Shalom, shalom, chers amis. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là, vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre à travers votre poste de réception, que ce soit votre ordinateur, votre téléviseur ou votre appareil cellulaire. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1. Lors de la création, Dieu a dit: créons l'homme à notre image, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer ou des fleuves, sur les animaux, sur la terre, je crois, dans la forêt ou encore des animaux domestiques ou sauvages. Mais en tout, que Adam ou l'homme domine. Écoutez, bien-aimés, la Bible explique clairement que l'homme est né avec la domination. Et ainsi, après que l'homme a péché, il n'a pas respecté les ordres de Dieu, il a introduit les péchés dans sa vie. La Bible dit qu'il a perdu. Il a perdu sa domination, la domination sur les œuvres de la nature. Ce qui est expliqué encore dans le livre des Psaumes chapitre 8, qui dit qu'est-ce que l'homme? L'homme que Dieu prend garde. L'homme est créé de peu inférieur à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a adopté l'homme de la domination, de l'autorité sur les œuvres de la nature. Alors, bien aimé, écoutez, le péché a fait que Adam, l'homme créé, et toute sa postérité ont perdu leur place, ont perdu leur autorité. Alors, bien aimé, Dieu, par sa sagesse, a voulu créer quelque chose pour que l'homme puisse récupérer. Alors, l'homme, naturellement, de lui-même, il ne pouvait rien faire pour récupérer ce dont il a perdu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 99, verset 6, que l'enfant nous est né, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Jésus est né avec des galons de la domination. Alors, les galons sur ses épaules étaient des galons de la domination, afin de rétablir l'autorité de Dieu qu'il a donnée à l'homme. Et voilà pourquoi, quand l'homme reçoit Jésus, il récupère son autorité. Et Jésus lui-même a dit: je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Aucun mal ne pourra vous nuire. Par là, il voulait nous dire que toute personne qui croit en lui, il récupère son état initial. Bien-aimés, par là, je vais lancer ce message à vous. À vous qui cherchez l'occultisme pour avoir de la domination, je vous dis que l'occultisme ne peut rien. L'occultisme ne donne pas la domination. Si vous n'êtes pas encore parti, je vous dis de ne pas aller. Et vous qui êtes là, je vous dis que vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés d'adresse. La domination, l'autorité est en Christ. C'est Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il a ainsi rétabli la position de l'homme, l'homme qui croit en lui. Quiconque qui croit en lui, il reçoit la domination et l'autorité divine. Bien-aimé, il reçoit la domination sur la sorcellerie et les sorciers.
Il reçoit la domination sur la magie et les magiciens. Il reçoit l'autorité, la domination sur la maladie, sur la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit « Aucun mal ne pourra vous nuire. Aucun mal ne peut nous nuire. » Bien-aimé, crois en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui amène au Père. Autrement, quand vous croyez en lui, vous passez par lui l'intermédiaire pour arriver en Dieu, pour recevoir. Il joue les ponts, il joue les tuyaux pour vous donner la vie de Dieu. Il vous communique la vie de Dieu. Quand vous recevez la vie de Dieu, vous recevez les modes de vie de Dieu. Et par ce mode de vie de Dieu, la vie de Dieu en vous, c'est l'autorité divine. Et avec cette autorité divine, vous pourrez dominer le monde et tous ses problèmes. Vous allez dominer les péchés qui vous dominent. Bien-aimé, approche-toi de Jésus. Il a ouvert ses mains pour vous accueillir. Approchez-vous de lui. Il a dit dans sa parole, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Bien-aimé, il est là, il a ouvert ses yeux, ses mains, il a ouvert ses mains pour vous accueillir, pour faire de vous son enfant, enfant de Dieu et doté de la domination divine en vous. Croyez en Jésus-Christ, le seul, le sauveur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre humble serviteur, Gédéon Lopetola, depuis Montréal, Canada. Que Dieu vous bénisse. Amen.